Convaincu, satisfait, c'est pas les mots que j'emploierai ce soir dans mon débrief. Salutations à toutes et à tous, Steve, supporter of Marseille. J'espère que vous allez bien. Si tu es nouveau sur ma chaîne, l'ensemble de mes abonnés et moi-même te souhaitons la bienvenue. Ici, on parle foot. On va débriefer, on va analyser ensemble ce match. OM, Estac, 31e journée de Ligue 1 Uber Eats, victoire 3-1 dans un stade Vélodrome bouillant et bien rempli. Allez, c'est parti. Tout d'abord, il y a eu un hommage, une minute de silence donc pour les familles sinistrées et les défunts du malheureux événement qui s'est passé à la rue Tivoli à Marseille. Donc les bâtiments qui se sont effondrés. Donc j'en avais parlé dans une vidéo précédente, mais voilà, donc à Marseille, on sait rendre hommage et malheureusement, voilà, donc une pensée encore pour eux, donc pour tous ces victimes, ces gens qui ont été délogés et malheureusement les défunts. Au niveau de l'ambiance, Marseille encore plus belle ambiance de France, n'en déplaise à certains. Virage nord, énorme tifo, énorme bâche des fanatiques qui ont recouvert tout le virage nord. De l'autre côté, il y avait pour l'anniversaire des South Winners un énorme tifo aussi, grosse ambiance au CU84. Au niveau des fanatiques, c'était son et lumière pendant 90 minutes, voire plus. Tu me diras comme d'habitude avec eux, mais là encore plus, fumigène, stroboscope, tout ce que tu veux. Encore une grosse animation donc de nos ultras des deux virages qui ont encore démontré que l'OM a le meilleur public de France. Malheureusement, l'OM n'a pas la meilleure équipe de France parce que si proportionnellement à équivalence on avait produit ce soir sur le terrain ce qui était produit en tribune, bah tu le gagnes 8-0 le match. Grosse dédicace à mon pote Mohamed qui habite en région parisienne, grand supporter de l'OM. Grosse bise à toi mon frérot, à toi, à toute ta famille, porte-toi bien, à bientôt. La compo, je te la mets tout de suite, donc Paolo Lopez dans les buts. Paolo Lopez qui a quasiment rien eu à faire à part une frappe en fin de match, mais il n'a pas été décisif. C'est pas grave, ça aurait fait un clean sheet et puis au lieu d'avoir un +2, on aurait eu un +3 au goal average. La défense centrale, Mbemba, Gigot, Kolasinac, les trois impeccables. Rien à dire, faut dire l'opposition en face, c'était très faible. Mbemba, plus discret offensivement que d'habitude. Gigot qu'on a vu quelques fois se porter. Kolasinac aussi, prendre le couloir. Mais défensivement, ils n'ont pas eu grand chose à faire. Soutenu des fois par un Verretou qui descendait un cran plus bas. Verretou notamment était avec Rongier à la récupération. Klos, piston gauche. Caboret, piston droit. Et les joueurs offensifs, Under, Sanchez et enfin Vitinha devant, avec Sanchez un cran derrière lui. Bon, les milieux récupérateurs, Verretou, je t'ai dit, très discret et qui a souvent soutenu la défense et un peu colmaté les trous et les brèches, mais sans grand danger. Et Rongier qui a fait un match plein, beaucoup d'efforts physiques, beaucoup d'explosivité, à se porter vers l'avant, au milieu de terrain, et il a eu énormément d'occasions de frappe. Notamment une en première mi-temps où il crochette, où il peut frapper pied gauche, tu la vois celle-ci, où il va encore pousser le ballon de trop. Valentin frappe un peu, vas-y, tente tes frappes, t'es dans les... Lui ou comme d'autres, hein, des fois, dans les 8-10 mètres, tu as la cage grande ouverte, 7,40 m elle fait de long, et tu tentes pas, quoi. C'est des trucs, ça, je comprends pas. Arrêtez de chipoter. Ce match-là, ouais, pourquoi je suis pas convaincu, je vais développer après, mais on doit le gagner 6-0, ce match. Donc bon, les milieux de terrain, stable, costaud, pas de problème. Mais les pistons, je vais commencer par Caboret qui a fait un match plein. C'est bien de sa part, c'est bien parce que je l'avais un peu dans le collimateur moi et comme beaucoup d'autres. Il a fait quand même un très bon match, il a apporté beaucoup de courses. Bon, sur le but par contre il défend très mal avec une perte de balle de Klos, on en parlera après. Mais un Caboret en jambes, vif, qui a même failli marquer, mais voilà, qui prend un peu de confiance. Mais attention, hein, ça n'enlève pas que je souhaite quand même son départ en fin de saison parce que l'option d'achat est à plus de 20 millions d'euros. Donc, s'il doit rester encore en prêt à la limite, voir un peu si vraiment il va rentrer dans le bain, ou s'il doit vraiment avoir achat, pas plus de 4-5 millions d'euros, les gars. 20, c'est pas possible. De l'autre côté, Klos. Klos, c'est quoi? Va faire des émissions les Marseillais ou mais je sais pas. Ça y est, c'est fini, mec. Tu es terminares, quoi. Ouais, t'étais un peu plus en jambes là, tu t'es peut-être un peu plus remis en question par rapport à tes dernières prestations. Mais encore trop de déchets, encore trop En fait, Klos, j'en ai marre. Voilà, Klos, j'en ai marre. J'aurais préféré que Tavares joue. Même si des fois il est un peu plus brouillon, un peu plus excentrique. Mais il est plus à son poste que Klos, quoi. Donc Klos qui perd le ballon à la fin du match. D'ailleurs, ça aussi, je comprends pas.
Je ne comprends pas. Igor Tudor, tu as 5 changements, tu es 3-0, tu es à l'aise, frérot. Tu peux faire rentrer un Tavares qui va apporter énormément d'explosivité, qui va tenter, etc. Et tu peux faire rentrer aussi le petit Turc, Elmaz, au milieu de terrain. Il y a 3-0. Ouais, mais oui, je l'ai un peu sur en ce moment dans le collimateur, lui aussi, tu dors, mais putain, mais tu attends la 72e ou 76e minute pour faire tes premiers changements. Bailly qui remplace Kolasinac. Ça, d'accord. Poste pour poste, bien sûr. Euh, Malinowski qui remplace Sanchez. Poste pour poste. Et Payet qui en fait un peu de temps de jeu, qui remplace Under, poste pour poste. Mais sinon, donc Tavares, Elmaz, Mouguet, ils n'ont pas le droit de rentrer un peu sur tous les deux jeunes là. C'est hallucinant, quoi. Pour les joueurs offensifs, donc, je vais commencer par Under, qui est auteur du deuxième but et qui est décisif plus ou moins sur le deuxième but, puisque c'est lui qui tire le corner. D'ailleurs, Kolasinac met une belle tête, c'est dommage. Il aurait pu mettre un but de la tête sur corner. Et après, ça a été repris par Vitinha. Under, un but, mais énormément de déchets. Énormément de déchets, je trouve, notamment en première mi-temps. Toujours les mêmes choses. Les mauvais choix, des fois, tu sais, où on est à 3 contre 2, au lieu de la donner, il frappe. Ces enroulés qui partent toujours au-dessus. Bon, c'est toujours pareil, en fait. C'est toujours pareil. Là, il marque, mais heureusement qu'il marque. Heureusement. Il y a un super ballon, d'ailleurs, je crois, de Rongier. Rongier au Verretou, il me semble, Rongier. Bon, ça va, heureusement que tu marques. Hormis ça, en deuxième mi-temps, Under, il a disparu. Ouais, il a tiré le corner du deuxième but, mais sinon, il a disparu. Ouais, il court, quoi. Ouais, après, il court un peu dans le zig et dans le zag. Sanchez, j'ai bien aimé son positionnement. Très vif, précis, juste techniquement. Euh, Derrière un attaquant, donc où il se trouve assez facilement. Ça joue à une touche de balle. Il est très à l'aise. C'est largement mieux qu'un Guendouzi à ce poste-là. On est d'accord, les gars, quand même. Sanchez qui crée des occasions, hein, voilà, qui distribue des ballons. Malheureusement pour lui, il n'a pas marqué, il n'a pas été décisif, hein, que ce soit en tant que passeur et buteur, mais il a fait un bon match. Il a quand même fait un bon match. Lui, il est donc remplacé par Malinowski, que j'ai pas vu en fait. Bon, il est rentré, il a touché 3-4 ballons, mais transparent. Contrairement à Payet qui avait beaucoup plus envie, qui a beaucoup plus couru, qui s'est montré un peu plus, tu vois. Et enfin, Vitinha, alors le paradoxe Vitinha, qui ce soir aurait pu mettre au moins 5 buts, il ouvre le score très 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 rapidement, avec donc un bon pressing de sa part, hein. Il contribue énormément au but, il fait un très bon pressing haut. C'est récupéré dans la surface sur un dégagement, c'est un peu brouillon, ça arrive dans les pieds de Sanchez, puis ça revient dans les pieds de Vitinha qui est dos au but, il se retourne, il frappe instantanément sous la barre, bien joué. But, but opportuniste, but de renard, ce qu'on attend de lui. Puis après, il y a une autre occasion, où il est pareil, dans la même position, un peu en angle fermé, il remet une frappe, mais cette fois trop basse sur le gardien. J'ai du mal des fois avec ça, dire, mec, enfoncez vos frappes, quoi. Mettez-les sous la barre, enfoncez vos frappes. Et après, il a ce raté, mais alors un raté énorme, sur un ballon qui revient devant la ligne, il la met au-dessus. C'était plus dur de la rater que de la mettre, bon, ça peut arriver. Ensuite, il a ce face-à-face en deuxième mi-temps où il fait un petit ballon piqué, mais je comprends pas, normalement tu fais un... Tu vois, tu vas me dire c'est facile de le dire, mais c'est leur métier les gars quand même. En plus c'est un attaquant, c'est pas, voilà, c'est pas un défenseur ou tu as compris. Petit extérieur quoi. Petit extérieur ou... Enfin, je sais pas, ou au moins cadre. Voilà, le principe pour moi d'un attaquant, surtout quand tu es à 1,50 m des buts, j'estime, je suis peut-être un peu exigeant, c'est au moins de cadrer quoi. Là, tu as voulu faire un piqué qui passe à côté quand même. Un piqué où t'es pas dans le bon angle, t'es pas dans le... ton pied n'est pas dans la bonne position quoi. Voilà. C'est pour ça que OK, il a mis un doublé. Donc sur son deuxième but d'ailleurs, donc c'est Kolasinac qui reprend un corner de la tête, poteau. Alors il la reprend bien. C'est vrai que son geste est assez, le réflexe est bon de Vitinha. Il est vif, il la reprend bien et ça arrive sous la barre. Il est un cran, un mètre derrière, le ballon elle passe encore au-dessus, hein, je te le dis. Mais bon, bref, il met 2 buts pour son premier match entre guillemets, match plein. C'est très bien. Voilà, c'est très très bien. Mais attention, voilà, belle débauche d'énergie, d'accord, elle a beaucoup couru, mais énormément de déchets. Voilà, j'attends mieux, en fait, dans l'ensemble. Si on peut faire une analyse un petit peu objective et constructive, certes, on a eu plus de 70% de possession de balle. On a créé du jeu, mais parce qu'en face, les gars, l'opposition, elle était très très faible. Sans manquer de respect à 3, l'opposition, elle était très très faible. Ils ont donné aucun impact physique. Ils n'ont pas produit du jeu. Ils étaient très apathiques, très à l'arrêt, tu vois, c'était très facile pour nos joueurs de se trouver. Je minimise pas, notre victoire, mais c'était un niveau d'équipe de Ligue 2 très faible. Euh,
avec à l'image d'un Adil Rami très fatigué derrière, quoi. On gagne ce match, mais ça reflète le problème de l'OM. Le problème majeur, c'est l'efficacité offensive. Parce que là, on a eu beaucoup d'occasions. 24 tirs, je te mets les statistiques, 24 tirs et seulement 6 cadrés. C'est trop peu, ça fait un quart des tirs. 6 fois 4, 24, donc 24 tirs, seulement 6 cadrés, 20 tirs dans la surface. Et tu gagnes, entre guillemets, que 3-0. C'est pas genre le gardien de 3 qui a fait le match de sa vie, non, c'est qu'on a été pas bon. Des frappes à côté, etc. Notamment donc, par Vitinha, etc. Bon, Under, Rongier qui tente pas, enfin bref. Ce match-là, la mi-temps, il est déjà plié normalement. Il y a déjà 3-0 minimum à la mi-temps. Je suis exigeant parce que déjà pour le goal average, et puis on aurait fait le taf, vraiment le taf, genre 5-6-0, comme on l'a déjà eu fait il y a quelques années. Tu te remets en confiance, tu dis oui, là c'est bon. On retrouve une efficacité offensive. Là, je suis désolé, les gars. Au vu proportionnellement du nombre d'occasions, l'efficacité offensive n'est pas très bonne. Contre une autre équipe là, contre une autre équipe, tu n'as pas autant d'occasions. Et donc forcément, tu mets moins de buts. Tu vois ce que je veux dire? Par contre, ici, notre équipe, si c'est Lens ou le PSG qui joue 3 là, ça finit en boucherie. Ça finit à 5-6-7-0. Il y avait, mais on l'a bien vu, ils étaient pas bons, les pauvres. C'était lamentable derrière, ça passait de partout. Je te dis, on a produit du jeu, mais parce qu'en face, il y avait limite des plots. Il y avait limite des plots. Désolé, je minimise, mais l'ambiance, stade plein, grosse ambiance. Si c'était proportionnel sur le terrain à ce qu'il y avait en tribune, mais tu dois les manger, peu cher, tu dois les éclater. Mais c'est pas le cas. 3-1. Voilà, c'est un match normal, avec beaucoup d'occasions et énormément de déchets. Ouais, je suis dur, ouais, je suis exigeant, mais parce que je suis pas convaincu par l'animation offensive contre une équipe si faible. Voilà. Écoutez, c'est tout pour ce débrief. C'est bien entendu à vous de commenter, de donner votre avis. Si tu es supporter de l'OM, de 3 ou d'une autre équipe, tu sais qu'avec moi, on respecte toujours les avis de chacun. Et puis, je vous dis une très bonne semaine, bonnes vacances, si vous êtes en vacances, hein, ce sont les vacances de printemps. Et on se voit le dimanche prochain pour l'Olympico, le débrief de l'Olympico, Lyon-Marseille. Et là, ça sera une autre histoire. Voilà. C'était Steve, supporter of Marseille. Portez-vous bien. À très bientôt. Ciao, ciao tout le monde.